pour le meilleur et pour le pire de l'IA. L'IMM, c'est une formation unique autour de l'IA, de l'innovation et de leadership. Ce soir, c'était une soirée alumni et l'idée, c'était de réunir toutes les promotions. Donc, on avait plus de 60 personnes inscrites pour faire en sorte de faire grandir ces sujets IA, tech, innovation et d'en parler tous ensemble. L'IMM, ça existe depuis 42 ans. On a la chance d'avoir une communauté de 1200 personnes avec des personnes qui ont très bien réussi comme Bruno Patino, directeur d'Arte, mais aussi Anna Marche qui est la directrice de Studio Canal. Et dans un monde en polycrise, on a besoin de comprendre à la fois toutes ces disruptions d'IA qui arrivent et il y en a encore des nouvelles, l'humain, parce que l'humain est au cœur et c'est bien cette dimension leadership qui est essentielle, c'est d'embarquer ces équipes dans un monde qui devient de plus en plus complexe. On souffle un peu parce que les techs de San Francisco, je peux vous dire, c'est quand même dense aussi. Nous on se dit oulala, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller dans le futur, parce qu'on a vu aussi des Tavus qui sont des avatars ultra personnalisés, ils nous disent qu'ils réfléchissent à des utilisations éducatives, psychologiques et tout. Et donc en gros c'est un avatar interactif, mais qui maintenant devient vraiment réel. Et l'avatar nous voit, c'est-à-dire qu'il arrive à interagir avec nous. Et maintenant se rapproche vraiment d'une expérience d'un call Zoom. Ils ont un avatar Tavus qui est le tech expert. Et donc s'il y a une question tech qui arrive dont ils n'ont pas la réponse, sur le call ils demandent à l'avatar et tu ne peux pas nous donner la réponse à ta question. Au début on a de l'aversion, quand on essaie, très rapidement ça devient naturel. C'est ça qui est le mot que je trouve le plus surprenant. La Learning Expedition, c'est ce qu'on appelle la LEX. Et cette LEX, elle dure une semaine en Californie. On rencontre plus de 15 entreprises. Ça va de OpenAI à Google X qui vont nous expliquer quels sont les sujets d'innovation. Et en fait, ils vont nous dire ce qu'ils ne nous disent pas ici. Ils vont nous dire tout ce qui se passe dans la Silicon Valley. Et les investissements sont colossaux là-bas. On a encore eu des chiffres ce soir qui montrent que les investissements sont surtout des investissements américains sur l'IA. Et que c'est cette déferlante qui arrive en France. Et ça va nous impacter directement dans les mois qui arrivent. Aller là-bas, c'est prendre un temps d'avance ici et comprendre ce qui va se passer dans quelques mois. Et ça a une réelle valeur. Et ça permet de prendre des choix stratégiques qui sont avant les autres. San Francisco, c'est toujours la capitale du monde de l'IA. Pour vous donner quelques chiffres, globalement, l'année dernière, le montant global du financement qui est parti dans les startups, c'était 425 milliards de dollars, en hausse de 30% par rapport à l'année précédente 2024. 274 milliards sont allés aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire qu'on est à 64% de financement dans les startups par aux US. J'ai fait l'IMM il y a un certain nombre d'années et à ce moment-là, j'avais besoin, je pense dans ma carrière, d'un souffle nouveau. Ça faisait plusieurs années que j'étais au sein du groupe Vivendi et j'avais envie de m'inspirer un petit peu et de mettre un petit peu à niveau sur tous des enjeux d'innovation et de tech en particulier. Je trouve qu'une soirée comme celle-ci, c'est particulièrement important. Alors non seulement parce qu'évidemment c'est toujours sympa de retrouver des anciens bien entendu et de faire vivre un petit peu le réseau. Et au-delà de ça, le fond de la soirée était quand même vraiment passionnant et surtout je trouve qu'on est dans une accélération des cycles d'innovation qui fait que d'une année sur l'autre, les choses bougent tellement vite que ça me paraît absolument nécessaire d'assister à ce genre de soirée régulièrement. Alors, donc ils essaient de reproduire les scènes de crime. Donc ils génèrent à partir d'images qu'ils ont récupérées, ils génèrent en fait des images d'IA. Après donc ils font un Gaussian splat en fait qui est cette technique qui permet de se balader dans une image, de reconstituer de la profondeur dans une image. Il représente l'environnement 3D, il y a tout un tas de process. OpenAI a fait la même chose pour son film d'animation Kritas, où en gros il nous expliquait qu'il faisait générer la nuit 200 ou 300 shots de 20 secondes chacun. Donc rien que pour les revoir le lendemain matin, ça prend 4 heures. Donc ils font pas ça, ce qu'ils font c'est qu'une IA revoit les shots qui ont été générés par l'IA, et puis ils vont regarder les 50 meilleurs, pour justement choisir parmi les 50 meilleurs qui ont été sélectionnés. Alors, ce qui est frappant quand on démarre l'IMM, c'est qu'on est dans un collectif. Ça permet des connexions immédiates et le voyage aux États-Unis vient renforcer ça. Ensuite, permet de garder des contacts, de garder des relations. On les retrouve ensuite dans le parcours professionnel. Donc j'ai gardé énormément de contacts issus de l'IMM et j'ai même travaillé avec certains des anciens étudiants que j'ai connus à l'IMM. Les soirées IMM sont des moments que j'attends, que j'apprécie beaucoup parce que ça permet en très peu de temps, en une soirée, de découvrir et de se remettre à jour
sur des sujets d'actualité. Donc là, ce soir, c'était sur l'IA. Ça m'a appris énormément sur ce qui va arriver en France prochainement. Je travaille chez Orange, on a des IA maison qui nous aident au quotidien. Mais là, ça permet vraiment de se mettre en perspective et de voir comment vont évoluer nos métiers, en particulier sur le traitement vidéo, où là, on a pu voir des choses assez fascinantes qui permettent de mieux appréhender ce qui va nous arriver très prochainement.